Le sol est un milieu vivant complexe et résilient dans lequel chaque fonction est assurée par l'interaction de plusieurs éléments. La matière minérale, la matière organique, dont la flore et la faune, l'eau et l'air. Grâce à tous ces éléments, le sol remplit plusieurs fonctions importantes. Purification et stockage de l'eau, apport nutritif aux plantes, base de la chaîne trophique, réservoir de la biodiversité, recyclage des résidus organiques, mais aussi régulation du climat par le cycle de l'eau, de l'air et par la séquestration du CO2 dans la matière organique. Pour remplir ces fonctions, les sols doivent être fonctionnels et non détériorés. Malheureusement, certaines pratiques peuvent dégrader la fertilité des sols. C'est le cas par exemple de la déforestation, de la compaction liée à des travaux de sol inadéquats. Autant de pratiques qui accentuent la battance et augmentent l'érosion. On parle de perte de fertilité physique car elle affecte la circulation de l'eau et de l'air autour des racines et auprès des micro-organismes. Certaines pratiques de fertilisation peuvent aussi avoir un impact négatif sur la fertilité biochimique en réduisant l'activité des êtres vivants qui font fonctionner ce milieu complexe et dynamique. La préservation de la qualité des sols est un enjeu de société majeur pour notre sécurité alimentaire, pour modérer les effets du changement climatique et enfin pour augmenter la résilience de notre environnement face aux sécheresses, aux canicules et aux inondations. Il est possible d'agir pour favoriser la préservation des sols. Par exemple, l'agriculture de conservation promeut la diversification des cultures ou le travail simplifié du sol. Ces pratiques vertueuses augmentent également la séquestration du CO2 dans les sols. Ainsi, si le taux de carbone stocké dans les 40 premiers centimètres du sol augmentait chaque année de 0,4%, cela suffirait à compenser l'augmentation des émissions de carbone émises par les activités humaines. C'est d'ailleurs le sens de l'initiative 4 pour 1000, lancée par la France en 2015 dans le cadre de la COP21. Les apports en intrants durables peuvent aussi contribuer à l'atteinte de ces objectifs agro-environnementaux et climatiques. En accompagnant ses adhérents dans un contexte réglementaire qui évolue, l'AFAIA contribue au maintien et à l'amélioration de la qualité des sols via la mise sur le marché d'intrants durables de qualité, principalement issus de l'économie circulaire.